Minasan konnichiwa, c'est Synthèse pour HU in Japan et aujourd'hui je fais une vidéo spéciale tout simplement pour vous remercier. Vous êtes déjà plus d'un millier à suivre HU in Japan, c'est absolument incroyable. Croyez-moi, on va en reparler un peu après, mais j'ai un peu d'expérience sur YouTube. Quoi qu'il en soit, comme j'ai toujours pas fini la prochaine vidéo sur HU in Japan, je ne publie pas de vidéo sur HU in Japan donc je ne suis pas 100% satisfait de la forme qu'elle prend et de la prestation que je vous fournis. Je préfère prendre mon temps plutôt que de privilégier la quantité à la qualité. Quoi qu'il en soit, je vais profiter du coup de cette vidéo tout simplement pour me présenter un peu plus en détail. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ne me connaissent pas et vous avez sûrement remarqué dans les commentaires que certains ont l'air de me connaître depuis longtemps et il y a une raison et je tiens à vous partager ça. Je vais aussi en profiter tout simplement pour vous parler de l'histoire de la chaîne, pourquoi cette chaîne existe, quels sont ses objectifs et puisque les 1000 abonnés sont quand même une étape très importante, c'était vraiment l'objectif que j'avais fixé pour cette chaîne, dépasser les 1000 abonnés. Qu'est-ce que ça va changer au niveau du contenu, quels sont les projets futurs pour la chaîne, tout ça. Cette vidéo sera un peu longue, mais j'espère que vous restez jusqu'au bout. Je m'appelle donc Valentin, on me surnomme Balan pour les japonais, et quand je me présente en japonais, je dis Valentine. Je sais que c'est pas juste phonétiquement, c'est la prononciation anglaise de Valentin. Mais l'avantage, c'est que tout de suite, Valentine, Valentine Day, la Saint-Valentin en japonais, tout de suite ils impriment mon prénom, ils s'en rappellent tout de suite, ce qui est plutôt pratique. J'ai commencé à étudier le japonais quand j'avais 16 ans, j'en ai maintenant 28, ça fait donc 12 ans que je pratique le japonais. J'étudie pas depuis 12 ans, mais voilà, j'en apprends un peu tous les jours. Pour ce qui est de mon premier contact avec la langue japonaise, ça s'est fait au collège, quand un ami m'a prêté mon premier animé en VO, et j'ai énormément accroché. Pas mal avec les sonorités de la langue, mais surtout avec l'écriture. J'étais extrêmement curieux de savoir ce que c'était que d'écrire un alphabet qui n'était tout simplement pas le nôtre, et quelque chose auquel on n'est jamais confronté dans notre vie de français, puisqu'on utilise le même alphabet que les anglais, qui est la langue internationale. Arrivé au lycée, j'ai donc pris l'option japonais LV3, donc c'était compté dans mes notes pour le bac. J'ai pris ça en cours par correspondance par le CNED, puisque tout simplement c'était pas proposé dans mon lycée. Et je suis parti pour la première fois de ma vie au Japon quand j'avais 17 ans. Je suis parti en échange linguistique, en immersion, donc j'étais à l'école la journée et le soir je rentrais retournais chez une famille japonaise qui m'accueillait pour l'occasion. Et ce premier voyage au Japon a été pour moi vraiment salvateur, puisque je me suis rendu compte que derrière tout ce qu'on imagine au travers des animés et des mangas, qui est malheureusement très faux par rapport au cadre de vie japonais, j'avais beaucoup plus accroché en fait avec le vrai Japon, la vraie manière de vivre des Japonais, et surtout ce qu'on appellerait en japonais la seikatsu, c'est vraiment cet esprit et cette philosophie de vie que les Japonais ont. Après avoir obtenu mon bac, j'ai décidé de m'inscrire dans une fac de langue, donc c'était Paris 7 d'Hydro, Paris Dainana Daigaku en japonais, pour faire un LLCE de langue japonaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, le LLCE c'est 100% du japonais, de la civilisation japonaise, de l'histoire du Japon, et que du Japon à 100%. Malgré les études qui me plaisaient énormément, puisque ça parlait du Japon en règle générale et pas uniquement de la langue japonaise, les échanges que j'ai eus avec des senpai, des gens qui avaient obtenu leur licence ou leur master, et quand je voyais la situation super difficile dans laquelle ils se retrouvaient en ayant pourtant fait des études de japonais qui est une langue rare et qui se retrouvaient au chômage ou à faire un métier qui n'avait plus du tout trait avec le japonais, j'ai décidé de tout plaquer et de partir un an au Japon. C'était à l'époque en working holiday, donc en visa vacances-travail. Avant de parler un peu de ce que j'ai fait pendant cet échange de un an au Japon, où j'ai pas mal travaillé, il faut que je vous parle un peu de mon profil métier. Je suis 100% autodidacte sur tous les métiers que je pratique ou que j'ai pratiqué en dehors du japonais, mais je n'ai pas ma licence de japonais puisque j'ai arrêté avant, donc techniquement considéré que je n'ai qu'un niveau bac. Ça va expliquer un peu pourquoi je touche un peu à tous les domaines. Je suis donc réalisateur de contenu multimédia, abrégé en youtubeur. Je suis également agent de liaison, ça veut dire que je m'occupe d'accompagner des professionnels, des entreprises, aussi bien qu'une seule personne, qui cherche à faire du business généralement ou à installer son entreprise au Japon mais qui ne sait pas comment s'y prendre, ou beaucoup plus souvent, qui pense être plus malin que les autres parce qu'il a les moyens, l'expérience et qu'il a plein de contacts en France. Il se rend compte que tout cela est quasiment inutile quand on arrive au Japon, puisque quand on est personne au Japon, l'argent n'ouvre pas plus les portes qu'autre chose. Je suis également chef de projet web, j'ai notamment travaillé sur la version que vous pouvez voir actuellement en ligne du site Ferrari.
Je suis un spécialiste du référencement SEO puisque c'est une méthode que j'apprends, que je travaille et que je maintiens depuis plus longtemps que le terme SEO existe, hein, c'est les spécialistes du référencement naturel. Donc. Et je suis également community manager, ça va de pair avec ce que je fais sur YouTube puisque j'en ai profité pour me former un peu à droite à gauche. Et enfin, au moment où je tourne cette vidéo, je suis un peu en césure si on peut dire, j'ai pas spécialement d'impératif, mais je suis en pleine formation pour devenir web dev full stack, ça veut dire que je suis développeur web, donc je maîtrise tous les langages qui permettent de créer des sites web tout simplement qui sont en rapport au web, mais au lieu de me spécialiser dans une branche particulière, je vais toucher à tous les domaines, donc je suis capable de vous faire un site internet de bout en bout. Oui, je sais, c'est un profil complètement atypique, je touche à tous les domaines, mais en même temps c'est l'avantage de pouvoir apprendre ce qu'on veut puisque j'apprends tout seul. Tous les métiers que je vous ai cités là sont soit des métiers qui m'ont fait manger à un moment, soit des métiers que j'ai validés par des certifications, parce que je n'ai que le niveau bac, mais par contre si vous voulez je peux vous lancer des liasses de certifications. J'ai découvert qu'on pouvait passer plein de certifs, donc je trouve ça plutôt marrant, puis ça justifie un peu de mon expérience. Je suis donc parti au Japon, vivre au Japon et travailler au Japon pendant 1 an. À la base, j'avais en tête de profiter de mon expérience de développeur web, puisqu'à l'époque je me débrouillais un peu, mais c'était essentiellement de la bricole par rapport à maintenant avec ma formation, ça devient beaucoup plus pointu. Mais finalement, hein, comme beaucoup d'étrangers, quand je suis arrivé au Japon, je me suis rendu compte que c'était pas facile quand on est étranger de trouver du travail. Si vous voulez, on en reparlera dans une vidéo dédiée. Du coup, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. J'ai commencé par travailler dans un restaurant français qui était tenu par un français d'ailleurs, c'était à Asabujuban, c'est pas loin de la Tokyo Tower. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi, je crois. À ce moment-là, j'habitais dans Tokyo même. Et ensuite, j'ai déménagé à Yokohama. Et j'ai décroché un emploi de web marketing researcher. Me demandez pas ce que j'étais censé faire, j'ai toujours pas compris ce que j'étais censé faire. Mais bon voilà, j'ai fait ce métier pendant un certain temps. Je travaillais dans une petite PME japonaise qui bossait avec plein de gros groupes et d'entreprises de divertissement japonaises. Et les bureaux étaient à Aoyama, dans une petite maison, c'était vraiment un coin super sympa. Et sur la fin de mon année au Japon, j'ai décidé d'arrêter mon travail parce que j'avais du travail en freelance à côté. Je travaillais à ce moment-là comme reporter pour un site qui parlait de pop culture japonaise. Et je travaillais également comme agent de liaison puisque j'avais entre-temps fait des contacts qui m'ont passé des contacts de personnes qui cherchaient à venir travailler au Japon ou à s'implanter au Japon pour ouvrir leur entreprise, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre et qui s'étaient déjà généralement cassé 1-2 fois le nez en arrivant au Japon et en voyant qu'en fait toutes les portes se fermaient. Ce qui était génial, ce qui était vraiment génial avec ce travail de reporter, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens de plein de domaines qui m'ont pas seulement rencontré comme c'est souvent à l'occasion d'un salon où on est vraiment hors cadre dans un espèce d'espace neutre, mais m'ont invité dans leur bureau, m'ont montré comment ils travaillaient, m'ont fait rencontrer leurs collègues et m'ont permis surtout de découvrir l'ambiance et vraiment l'envers du décor de ce qui fait, vous savez, la pop culture. Ce que j'appelle la pop culture, c'est les animés, les mangas et la J-pop essentiellement, mais il n'y a pas que ça, mais c'est tout ce qui va être la culture moderne, artistique ou pas d'ailleurs, la culture commerciale. J'ai donc eu entre autres l'occasion de rencontrer des réalisateurs, des producteurs, des mangakas, des scénaristes, des chanteurs, etc. Et ça a été vraiment l'expérience la plus enrichissante de ma vie. J'ai appris énormément et j'ai découvert beaucoup de choses qui même sur les pages Wikipédia souvent ne sont même pas expliquées parce que c'est complètement méconnu par chez nous. Enfin, j'ai dû malheureusement rentrer en France pour des raisons personnelles, mais j'ai continué à faire pas mal d'allers-retours au Japon. J'alterne entre les voyages vraiment purement pour le plaisir, même si souvent quand j'arrive sur place, j'ai pas mal de potes qui me rencontrent et qui généralement me proposent de faire un peu de business ou de travailler tout simplement, ou des voyages purement professionnels où des fois je vais filer un coup de main, souvent ce travail d'agent de liaison ou des propositions pour des échanges en rapport avec ma chaîne sur le jeu vidéo. Aussi, quand je suis rentré de mon année au Japon, je suis revenu accompagné d'une japonaise avec qui j'ai vécu pendant 8 ans. Maintenant je vais vous parler un peu de ce qui a déclenché cette démarche d'ouvrir une nouvelle chaîne, puisque on va en parler encore un petit peu après, je vous tease, mais j'étais déjà youtubeur à la base. Mon dernier voyage au Japon. Lors de mon dernier voyage au Japon, d'ailleurs vous avez les vlogs, je vous mettrai une incruste là ou là, j'ai eu la chance, puisque je me rendais au YouTube Space assez régulièrement pour différents événements, de rencontrer Charla de la chaîne Charla in Japan, dont j'étais devenu récemment extrêmement fan de son travail. Elle fait essentiellement des vlogs de voyage tout simplement, qui sont très bien tournés, et c'est quelqu'un qui en tout cas en vidéo a l'air vraiment très sympathique, et qui l'est même d'ailleurs dans la vie réelle en tout cas. Elle joue très bien son personnage si elle arrive à le tenir lorsqu'on se rencontre en chair et en os. Et j'ai également rencontré une japonaise absolument adorable qui s'appelle Nozomi, et ces deux personnes en fait m'ont fortement encouragé, après avoir pas mal discuté avec elle,
à me lancer dans l'aventure d'une chaîne qui est sur le Japon, mais qui est un peu plus personnelle, où en fait je vais vous partager mes expériences comme moi je l'ai vécu, et des sentiments, des sensations, ou des choses que j'ai réalisées en étant au Japon, de ma propre expérience. Une chaîne qui me ressemble, et non pas une chaîne comme très souvent assez neutre, où finalement le producteur du contenu, le youtubeur, va se mettre en retrait pour simplement vous lancer un peu à la façon d'un documentaire à la télé, du contenu culturel ou historique ou ce genre de choses. Et du coup, à mon retour, j'ai décidé tant bien que mal de me lancer dans Ashwin Japan, que j'ai ouverte, et grande chance que j'ai eue, c'est à la même période où j'ai eu la possibilité d'aller pas mal à la YouTube School, des formations en fait proposées par YouTube pour les youtubeurs, assez pointu, puisque à l'époque sur mon autre chaîne j'avais déjà plus de 10 000 abonnés, donc j'avais accès à des cours qui étaient déjà assez techniques, qui m'ont énormément aidé, tout simplement parce que en tant que youtubeur gaming, là je vous vends la mèche, j'avais pas du tout l'expérience d'un youtubeur standard où on va prendre sa caméra et on va aller se filmer à différents endroits. Avant de lancer Ashwin Japan, j'étais déjà youtubeur et live streamer de gaming. Je fais déjà des vidéos sur YouTube depuis, je pense, 4 ans, bientôt 5. D'ailleurs vous pouvez voir ma chaîne, elle s'appelle HUVids, d'où le Ashwin Japan, et je fais également des live streams, je fais 3 fois 3 heures par semaine depuis pratiquement 3 ans maintenant, et cette chaîne marche déjà bien, hein. J'ai plus de 10 000 abonnés, et j'ai eu l'occasion d'être invité par plusieurs studios, plusieurs développeurs de jeux vidéo à venir les rencontrer sur place, donc des voyages à l'étranger, à l'international, etc. Donc j'ai monté Ashwin Japan avec une idée très claire de ce que je ne voulais pas faire, même si j'avais pas une idée très claire de ce que je voulais faire. Ce que je voulais pas faire, c'était avant tout proposer une chaîne comme il y en a quelques-unes qui existent et qui sont déjà suffisamment bien fichues pour qu'on n'ait pas besoin d'en faire une de plus, qui propose des cours académiques de japonais, quelque chose de très structuré comme on a eu appris à l'école. Quand bien même je savais que je serais amené à parler un peu de la langue japonaise, puisque c'est une langue que j'aime beaucoup, je peux pas me placer en position d'expert et de professeur, étant donné que je n'ai même pas une licence en japonais, ni le Nikyu d'ailleurs. Et aussi, je ne voulais pas me placer en tant que historien sociologue. Tout ce que je voulais faire avant tout, c'était vous partager mon expérience telle que je l'ai vécue et des choses telles que je les ai expérimentées, et ensuite vous laisser le champ libre à vous, plutôt que de vous dire voilà les choses sont comme ça, de vous dire moi je les ai vues comme ça, je les ai comprises comme ça, mais à vous de vous faire votre expérience, quoi qu'il en soit, restez éveillé, restez observateur, et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne remarque pas au premier regard et qui peuvent être très enrichissantes et très intéressantes une fois qu'on les a notées, qu'on les a relevées. Donc pour ce qui est du rythme de publication des vidéos sur Ashwin Japan, tout simplement parce que je suis profondément désolé en fait de pas pouvoir vous proposer des vidéos plus souvent. Malheureusement, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, ma chaîne sur le jeu vidéo marche bien, et c'est pas une question de favoriser une chaîne au profit d'une autre, mais c'est plus que sur une chaîne de jeux vidéo, on va dire que ça brasse pas mal d'argent à certains moments et qu'on a énormément d'engagements, voire même des engagements légaux, hein, par contrat, qui m'empêche un peu de gérer, en tout cas de répartir le temps que je dédie à chacune de mes chaînes comme je le souhaiterais. Donc je vais pas m'en plaindre, je suis très content de ce que je fais sur le jeu vidéo, mais voilà. Donc pour ce qui est des vidéos sur Ashwin Japan, en termes de rythme, les vidéos sortiront de toute façon toujours un lundi. Je vais essayer au minimum de vous sortir au moins une vidéo par mois, mais l'idéal pour moi ça serait de vous proposer une vidéo par semaine. Cependant il faut savoir que Ashwin Japan, à la différence de ma chaîne gaming, je ne me permettrai jamais de vous sortir une vidéo dont je ne suis pas du tout satisfait. Je pense que vous méritez mieux, et j'ai vraiment envie sur Ashwin Japan en particulier de ne vous proposer que du contenu de la meilleure qualité dont je serai capable de vous proposer. Enfin donc pour le futur de Ashwin Japan, qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme contenu? Bah c'est assez simple, on va continuer dans la lancée. Là je commence à comprendre un peu les tendances avec les quelques vidéos que j'ai pu publier, vos commentaires, les likes et les retours qui m'ont été faits. On va continuer dans la lancée de vous donner quelques mots et quelques clés pour mieux comprendre la langue japonaise, sans tomber tout de suite dans le cours très académique où je vais vous expliquer en chapitres et en leçons comment apprendre le japonais. Je pense que c'est une démarche qui doit venir de vous, et c'est vraiment pas optimal pour moi d'enseigner le japonais via des vidéos, c'est beaucoup plus simple. On en reparlera dans quelques temps de l'apprendre avec un professeur au moins qui peut regarder par-dessus votre épaule de temps en temps et qui vous expliquer les choses. Je vais continuer de vous partager un peu mes expériences de ce que j'ai pu vivre au Japon, et aussi mon expérience pour vous permettre d'organiser au mieux votre voyage au Japon ou votre échange scolaire au Japon et ce genre de choses. Enfin, un autre projet que j'ai pour la chaîne, ça va être de parler un peu de nourriture japonaise. Alors non, je vais pas me commander plein de nourriture un peu bizarre qu'on n'a pas l'habitude de voir et la manger devant la caméra, je trouve ça vraiment pas intéressant, mais vous parler tout simplement
simplement un peu de cuisine, éventuellement vous donner des petits tips culinaires pour arriver à reproduire certaines choses que vous avez pu manger au Japon. Enfin, pour l'instant, je suis en formation, donc je suis un peu concentré dessus et je vais pas trop sortir de chez moi, hein, puisqu'en plus je suis en cours par correspondance, donc je reste chez moi. Mais peut-être d'ici le printemps ou cet été, je devrais normalement partir au Japon pour une période de 1 ou 2 mois, ça sera vérifié avec les gens avec qui je dois travailler, et j'en profiterai pour vous proposer des carnets de voyage un peu dans un format vlog. L'idée c'est ni de vous proposer un documentaire complètement impersonnel, puisque je pense qu'il y a des professionnels qui font ça déjà très bien, et c'est pas non plus de vous proposer ce que j'observe souvent sur YouTube, un peu des vidéos qui me donnent l'impression de narguer l'audience en mode regardez, moi je suis au Japon, regardez c'est génial, mais dommage, vous n'y êtes pas. Voilà, donc c'est pas du tout l'idée, mais plus de vous proposer quelque chose un peu comme ce que j'aime faire quand j'ai la chance d'avoir des amis qui m'accompagnent dans un voyage au Japon et qui y vont pour la première fois, de vous emmener avec moi vraiment comme vous partiriez avec un ami, comme si vous étiez physiquement avec moi, et vous inviter à la découverte et à observer, à remarquer des choses que vous ne remarqueriez peut-être pas en étant des touristes de la première heure. Enfin, pour fêter le 1000e abonné et au-delà, hein, puisque la chaîne a un développement qui est absolument bluffant, il faut que vous le sachiez, même si j'ai déjà 10 000 abonnés sur une chaîne, la chaîne Ashwin Japan se développe à une vitesse complètement phénoménale, je n'ai jamais vu ça sur mon autre chaîne. Je vous propose tout simplement de poster dans les commentaires des questions, alors pas des questions spécialement en rapport avec le Japon, mais des questions beaucoup plus libres sur moi, sur ma chaîne et sur des choses peut-être beaucoup plus personnelles, c'est l'idée, pour que je puisse y répondre dans un live stream. Alors c'est un peu ce qu'on appelle un FAQ pour ceux qui connaissent, mais moi ce que je vais faire c'est que je vais répondre en live stream. À ce moment-là vous pourrez venir et continuer à poser des questions dans le chat puisque ça sera complètement interactif. Et pour ceux qui malheureusement n'auront pas la chance ou la possibilité d'être là pendant ce live stream, ne vous inquiétez pas, le replay sera proposé en intégralité sur la chaîne YouTube en rediffusion. Dans tous les cas, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour le suivi que vous avez de ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait certains commentaires dans certaines vidéos qui s'étaient un peu enflammés, mais vous avez quand même vous avez quand même su être assez juste dans les critiques que vous apportez, que ça soit sur moi, sur mon contenu ou sur les commentaires d'autres personnes, et vous êtes quand même resté très correct dans les commentaires, ce qui me fait énormément plaisir. Il n'y a rien de plus toxique que des petites chaînes YouTube généralement, et là vous avez réussi à rester dans le dialogue avec les personnes qui n'avaient pas la même opinion que vous. Je pense surtout aux très nombreux commentaires qu'il y a sur la vidéo, comment draguer une japonaise, qui je le savais, bien sûr que je le savais, c'était quelque chose qui allait faire polémique, mais j'avais envie de le faire quand même un peu en troll, puisque la première chose que des potes m'ont dit c'est tu parles du Japon, faut que tu nous dises comment on peut draguer les japonaises. Et j'ai dit si tu veux, bah tu vas voir, je vais faire mon spécialiste de la drague. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous tenir le plus possible au courant de la progression, de l'évolution et des sujets de mes prochaines vidéos via mes réseaux sociaux, donc n'oubliez pas d'aller les suivre, hein, je vous mets toujours le lien dans la description. Prochainement, je suis en train de travailler sur un trailer de chaîne, parce qu'elle a toujours pas de trailer cette chaîne, et elle mériterait d'en avoir un. En attendant, bien sûr, n'oubliez pas de continuer à vous abonner à la chaîne, poser plein de questions dans les commentaires si vous voulez que ça donne lieu à un sujet de vidéo, et je vous remercie encore une fois énormément d'être déjà aussi nombreux et aussi investis dans ce que je propose sur la chaîne. Hontoni arigatou gozaimashita. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Johnny!